Ok, hello tout le monde, on espère que ça joue, on espère que vous allez bien. Oui. On est rentré, c'est bon, Ça y est. Les vacances sont terminées, C'est officiel. à notre plus grand désarroi. Oh. Non, mais on est content de reprendre et Oui. on a justement pas mal de... on voulait faire un peu ce podcast, finalement, cette vidéo, pour vous parler de la rentrée, de notre rentrée qui est un petit peu spéciale pour nous en septembre, parce que c'est un peu la rentrée horlogère directement dans le bain, quoi. C'est ça. Quelque Et part. en l'occurrence, on a l'habitude. Tous les fin août / début septembre, pour nous, c'est toujours un petit peu rythmé de la même manière. C'est-à-dire que quand on revient des vacances, Jonas et moi, on sait que le rendez-vous qu'on va devoir faire face, et ça dès le début, c'est les fameux Geneva Watch Days. Alors, justement, l'idée, c'est qu'on n'avait pas prévu, Jonas et moi, une vidéo comme on l'a fait ces précédentes années. Je crois qu'il y a eu au moins Deux versions, trois. Ouais. Moi, je Toi, tablerais t'as plutôt raison, sur trois. 3, ouais. 3 années où on a vraiment couvert les Geneva Watch Days à base de vlogs, de vidéos YouTube relativement travaillées. On y a mis énormément d'énergie, etc. Essayer plusieurs formats, essayer plusieurs différentes choses. Exactement. Et là, cette année, avec Jonas, c'était déjà prévu avant les vacances. On savait qu'on ne voulait pas faire une vidéo YouTube, un vlog pour couvrir les Geneva Watch Days. On voulait la jouer beaucoup plus relax. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Mais du coup, on se contredit presque un peu là tout de suite. Oui, parce que finalement, il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Et c'est pas du tout pour les raisons qu'on pensait en fait. Non. C'est pas les mêmes raisons du coup des années précédentes. Là, c'est un petit peu plus dans l'optique de râler. Ouais, Non mais oui, un chat un chat. de vous faire le feedback un peu de nous, ce qu'on en pense aussi maintenant avec presque 4 ans derrière nous, depuis le début de sa création en 2020. On va vous faire un peu l'historique des Geneva Watch Days. C'est aussi vieux que nous en fait. Ouais, c'est aussi... On se rajeunit pas. Non, mais on avait envie d'un petit peu de... En fait, si vous voulez, pour être concret avec vous, c'est que ce qui s'est passé, c'est en finissant les Geneva Watch Days, donc pour nous, c'était hier, oui. le lundi, parce qu'ils se sont déroulés pour la petite histoire du jeudi jusqu'au lundi, donc ça a eu lieu aussi pendant les vacances, et il s'est avéré que on est rentré et on a eu un petit goût d'amertume. Il y a eu un solitude. Il y a un petit truc qui est difficilement passé et qu'on avait de la peine à exprimer. Puis en fait, en démarrant, comme on a l'habitude de le faire, sur des grands débats et puis un petit peu de chercher le pourquoi du comment, il s'est avéré qu'on a un peu compris, ce qui nous a un peu frustrés quelque part, un petit peu chagrinés. C'est ça. Alors peut-être, Jonas me dira si je me trompe, c'est aussi l'avantage des podcasts, c'est qu'on est un peu comme dans du direct, mais pas vraiment. Mais au moins, vous avez l'avantage d'avoir le chat, l'espace commentaire, si vous voulez finalement participer à cette vidéo, donner votre point de vue, dire ce que vous savez, nous contredire sur des choses ou au contraire être d'accord avec nous. Enfin bref, c'est dédié pour ça, donc allez-y, n'hésitez pas. Mais peut-être un tout petit peu de contexte. Vous êtes certainement pas sans savoir que à Genève, parce que c'est encore un petit peu la capitale horlogère mondiale, même si il y a d'autres grands lieux. Ça... En tout cas, pour les événements à l'heure actuelle, c'est clairement le cas. Il y en a deux. Il y a 2 événements majeurs à Genève dans l'année. Il y a les Watches and Wonders. Ça, c'est... On va dire, sans aller trop loin dans c'est la grande messe, très bien préparée. Il y a Rolex, il y a Patek, il y a tout le groupe Richemont. C'est extrêmement cérémonial. Jonas et moi n'avons pas le choix pour les Watches and Wonders de préparer notre semaine des Watches and Wonders au cordon. C'est d'ailleurs des mois avant souvent où tout rendez-vous avec toutes les marques qu'on va aller voir sont minutieusement préparés, calibrés, etc. Et nous, on est OK de jouer un peu ce jeu-là parce que déjà, il y a un délire. C'est rigolo, un petit peu. Et puis en plus... on sait que ça vous plaît. On sait que les Watches and Wonders, il y a quand même une aura sur Internet, sur les réseaux, parmi vous, parmi la communauté horlogère, ce qui est très bien, parce que c'est aussi l'avantage des Watches and Wonders, c'est qu'il y a toutes les nouveautés horlogère. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi devenu il y avait anciennement Baselworld, pour revenir encore plus en arrière. Il y avait anciennement Baselworld et c'est les Watches and Wonders qui ont pris un petit peu le relais. Et c'est vrai que c'est aussi un moment très important. C'est pour ça qu'on a aussi un petit peu de la peine à s'en défaire et c'est pour l'instant pas une volonté. C'est que c'est les sorties un peu majeures de l'année sur les plus grandes marques. On parle notamment de Rolex, de Patek, de Cartier, j'en passe, c'est les meilleurs. Pourtant, les nouveautés Rolex sont exceptionnelles. Et c'est vrai que c'est très original surtout. Mais c'est vrai que en fait c'est un peu un passage presque incontournable. Alors dans nos premières années, en fait c'est marrant comme ça s'est passé. Dans les premières années invités aux Watches and Wonders, on était comme des gamins.
Voilà, c'est vrai. On était comme des fous, on savait pas trop quoi faire, on était là, on y allait, on allait à fond. Après, il y a eu un peu ce ventre mou, je dirais, il y a 2 ans à peu près, où là, on avait déjà un peu fait notre preuve et puis on était un peu en mode, on connaît un petit peu, mais à la fois, c'est pas notre univers, il y a des gens, voilà. C'est un peu compliqué pour nous. C'est un univers qui est quand même très contrasté, c'est un univers qui brasse énormément d'argent. Et d'air aussi. D'argent, pardon. Ou pendant une semaine, on est, Jonas et moi, qui venons, on vous le rappelle, on l'a déjà dit, d'un milieu très modeste à l'origine. On est toute une semaine comme ça dans un milieu toujours. Oui, toujours. Bien sûr. Ça, voilà, plus que jamais. C'est devenu une habitude. Mais on est pendant toute une semaine avec les Watches and Wonders, baignés dans un univers très guindé où il y a énormément d'argent. Et c'est vrai que Jonas et moi avons déjà été mal à l'aise dans cet environnement-là. Mais comme l'a dit Jonas, en fait, l'année dernière, les derniers Watches and Wonders qui datent d'il y a quelques mois, d'ailleurs les différents vlogs qu'on a tournés pour l'occasion sont encore dispo sur la chaîne. C'était super intéressant en fait. On a commencé à peut-être mettre de l'eau dans notre vin, à relativiser, à prendre ce qu'il y avait à prendre, ce qu'on aimait, et peut-être à enlever ce qu'on n'aimait pas. Puis s'enlever un petit peu de pression aussi, et puis de se dire voilà, on fait les choses comme ça, on fait les choses pour nous, on accepte s'il y a un rendez-vous, on n'a pas le temps d'y aller. On se mettait un peu la rate au courbouillon les premières années. Et c'est vrai que les Geneva Watch Days, c'est autre chose. Le fameux deuxième événement, et je reviens un tout petit peu, si tu veux bien, sur la fiche un peu présentation. Donc vous avez le site internet, genevawatchdays.com, et c'est assez intéressant parce qu'on en apprend un peu plus, parce que c'est toujours pas évident de savoir qui en coulisses crée ces événements, de quelle dynamique ça vient. Et vous verrez que ça aura son importance aussi dans ce qu'on dans le feedback qu'on a l'intention de vous faire et le débat qu'on souhaite un petit peu lancer. Et puis, pour vous la faire un petit peu courte, donc je fais que de lire ce qui est sur l'internet, ça a été lancé en 2020, donc la première édition des Geneva Watch Days, comme on l'évoquait tout à l'heure, donc un peu à notre création aussi, nous, quelque part, de notre aventure. Et c'est 6 membres fondateurs qui ont fondé ça, donc Breitling, Bulgari, De Bethune, Girard Perregaux, H. Moser et compagnie et MBNF. C'est ces 6 acteurs de marque, on va dire, on emploie souvent le terme indépendant, même si Bulgari pas vraiment, il y en a d'autres, vraiment. Il y en a peu qui sont véritablement indépendants au sens complètement littéral du terme, mais d'un autre côté, c'est un peu comme ça que les gens le voient. Et c'est comme ça que l'on le voyait les premières années. Et puis c'est l'image qui cherche aussi à cultiver. Voilà. Des plus petites marques, des marques un peu plus niches, des marques aussi un peu plus haut de gamme. Un peu plus alternatives. Urwerk notamment, mais qui n'y participent pas vraiment. Du reste, on reviendra là-dessus. Mais, tout à fait. Et en fait, les premières années, on l'a pris un petit peu comme les Watches and Wonders. C'est-à-dire, on y va, on envoie le paquet, on fait des vidéos, et puis on va voir toutes ces marques un peu niches, un peu alternatives, très haut de gamme, et on vous les présente, on vous en parle, parce qu'on s'est dit, c'est aussi monstre cool, parce que finalement, ça vous permet, vous aussi, de voir des choses qui sont presque inatteignables pour le commun des mortels. Puis même en matière d'événements, si vous n'êtes pas dans la région genevoise, et on peut comprendre que vous n'avez pas forcément la motivation de vous déplacer. Et justement, on y vient aussi un peu là-dedans. Donc au final, c'est vrai qu'on était au taquet, on l'a été. D'ailleurs, les vidéos sont toujours dispo sur la chaîne des Geneva Watch Days des années précédentes. Donc voilà, vous pourrez le constater si l'envie tout d'un coup vous prend d'aller les re-regarder. Vous verrez que vous mettre dans le bain, voir un peu où ça se situe. Il y avait une énergie. Là, pour Jonas et moi, c'était déjà OK avant les vacances même, avant les 3 semaines de vacances qu'on a pris en août, que a priori, on va pas prendre de rendez-vous. Non. On va pas trop jouer le jeu. C'est pas pour faire les rebelles ou je ne sais quoi. Non, c'est juste... on est des fous. Non, c'est juste qu'on s'est dit, allez, on essaie de se la jouer relax. En fait, on va se pointer, c'est-à-dire le jeudi, vendredi, parce que ça commençait le jeudi et ça terminait le lundi. Le week-end, chose un peu inhabituelle, chose déjà un peu particulière, c'est vrai, mais nous a mis un peu pourquoi pas, ça à la rigueur. Du coup, on a fait le jeudi, on a fait le vendredi, et comme quoi on a eu vraiment pas tort. Même si, pour rien vous cacher, ça nous a un peu stressé, cette espèce de spontanéité soudaine. On s'est dit, mais comment ils vont le prendre? Ça se trouve, ils vont pas vouloir du tout, qu'on fasse des rendez-vous, ils vont pas aimer qu'on spotte un peu l'improviste. En fait, si, ça s'est super bien passé. Jonas et moi, c'est pas compliqué. Il faut savoir que tout est réparti, tout est centralisé dans un hôtel à Genève, dans un très bel hôtel à Genève, très de luxe, forcément comme on s'en doute, le Beau Rivage. Et quand vous débarquez dans le Beau Rivage, vous avez tout de suite accès à 2 panneaux imprimés, mis pour l'occasion, où vous avez en fait l'ensemble des marques présentes dans le Beau Rivage, en fait, qui donc les exposants, et vous avez le numéro de la suite. Nous, en fait, c'est pas compliqué. Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a pris en photo avec notre téléphone portable le panneau, les 2 panneaux en question avec les différents
différentes marques et on a entouré comme ça avec nos stylets sur notre téléphone les marques qui nous inspiraient, qu'on avait envie d'aller voir cette année. J'en tiens, Favre-le-Bas, on n'est jamais allé voir. En plus, on sait qu'ils sont en train de se réinventer. Ok, on essaiera de passer à l'occasion ou aujourd'hui, on verra. Pareil, tiens, Laurent Ferrier, etc., etc. Et ça s'est bien passé. Ouais, et ça nous a permis aussi de voir les choses un peu sous un autre angle parce que quand on a toujours la caméra au point, c'est-à-dire qu'Alexis va faire tout le prétexte et moi, donc les images d'habillage, Alexis sans la voix. Moi, je vais plutôt m'occuper du côté vlog où j'ai ma caméra avec le micro et puis tout le temps un petit peu intervenir à parler. Ça fait qu'en fait, tout le long, on est vraiment focus dans notre délire. Et puis, on discute peu du coup. On essaye, on essaie de jongler, mais on n'est pas vraiment très à l'écoute. Alexis me dit, attends, tourne un petit peu la montre à gauche. On est obligé de répartir notre énergie, dans l'objectif. Et là, on n'a pas du tout joué comme ça. On a pris téléphone portable. Donc, du reste, on va vous partager quelques photos durant ce podcast. Si on a la motivation en post-prod, on verra ça tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que en fait, on s'est dit, tiens, on a la chance d'avoir deux magnifiques appareils photo, de téléphone Samsung portable, dernière génération, qui en l'occurrence sont très bons niveau photo, de bien nous éclater. Tout à fait. Et puis ça permet aussi un petit peu de voir les choses différemment, d'une spontanéité un peu plus accrue, même si on cache pas, Leica, si vous vous reconnaissez, qu'on aurait adoré avoir un Q3, parce que franchement, ça aurait juste parfaitement convenu. J'avoue que j'aurais eu un petit Leica avec moi pour cette Geneva Watch Days, que ça aurait été bonheur. Mais ça n'empêche qu'on l'a fait avec les moyens du bord, et on a des sacrés moyens du bord, donc c'est plutôt cool. Et on a bien profité, ça nous a permis justement d'aller spontanément à des endroits qui nous faisaient plaisir et d'autres endroits où on s'est un peu mis un petit pied au cul pour y aller quand même. Et puis finalement, on a été agréablement surpris parce qu'on a pu échanger avec les gens, on a pu prendre le temps de discuter et ça, c'était vraiment très cool. Comme on courait pas aussi de rendez-vous en rendez-vous qui était déjà programmé, donc il faut respecter l'heure, sinon voilà, ce qui est normal, c'est du respect. Ah bah bien sûr. Et ben du coup, on a pu flâner aussi un peu autour des Geneva Watch Days, dans l'hôtel, un peu autour, etc. Rencontrer d'autres gens. Puis on a vu plein de gens, on a rencontré Seconde, on a rencontré des gens qu'on connaissait déjà plus, avec qui on a discuté, Samuel de Kaori Watch, Olivier Go, voilà, complètement. On a discuté avec plein de gens. Là, on vous sort 3 noms, mais en tout, ça a été une 50aine de personnes. Pour ça, c'est génial. Des abonnés aussi. Des abonnés. Avec qui on a bien pu discuter le bout de grâce, c'est calme, c'est tranquille. Et c'est vrai que vous allez vous dire, c'est cool, les gars, ils disent ça, ça s'est super bien passé. Pour ça, c'était Et c'est vrai, ça s'est très bien passé. Et notamment, moi, je retiens, je dirais, 3 rendez-vous importants. Avant qu'on passe aux choses sérieuses de la vidéo, je retiendrai 3 rendez-vous. 3 marques, du coup. Voilà, 3 marques qui m'ont pas mal plu. Je dirais, le premier, c'est Laurent Ferrier, parce que c'est la deuxième fois qu'on les croise. Et vraiment, les personnes là-bas étaient hyper adorables. Chaleureuses comme pas deux. Les montres sont magnifiques, ça. Voilà, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire dessus. Et on a pu en plus discuter pour une éventuelle review sur la chaîne. Donc ça, je suis pas mécontent. J'espère que ça va se faire, mais a priori, ça se profile bien. Et on a senti un enthousiasme, un côté très positif par rapport à nous et par rapport à eux, et ça m'a beaucoup plu. Je me mets sur Instagram si jamais en même temps, comme ça je peux regarder un peu les différentes marques qu'on est allé voir. Et la deuxième marque qui m'a beaucoup inspiré et que j'étais vraiment content d'aller voir, c'est Favre-le-Bas. Favre-le-Bas ont redesigné, sont repartis un peu d'une feuille blanche tout en s'inspirant de leurs anciens modèles, qui est la deuxième manufacture la plus vieille du monde, si je ne m'abuse. C'est quand même pas mal. Donc c'est quand même le grand luxe, et nous on a un petit peu cette manufacture un peu à cœur parce qu'on a hérité du monde de notre arrière-grand-père. Donc on était contents et je suis pas déçu de leur modèle, je suis pas déçu de leur audace, et c'était vraiment cool. On a été hyper bien accueillis. La personne là-bas, si elle regarde la vidéo, elle va se reconnaître parce qu'elle nous a trouvé très expressifs dans le bon sens du terme, je crois. Et c'était cool. Ça nous fait très toujours plaisir. Et le dernier rendez-vous, est-ce que c'était parce que c'était hier matin, donc le lundi matin, un peu plus tranquille? Je crois pas. Mais j'ai adoré Girard Perregaux parce que c'était un peu presque une complète découverte pour moi, quelque part. Pareil. Et en plus, on était accueillis avec un gars super sympa, qui nous a fait tout découvrir. On a passé toute la matinée. Et encore une fois, d'où l'intérêt de ne pas avoir des rendez-vous qui s'enchaînent. Parce qu'on a fait de 10h à presque midi et demi. Midi et demi, trop cool. Si on avait eu un autre rendez-vous, on n'aurait pas pu s'empêcher de regarder la montre. C'est pas faux. Ça, c'était agréable. T'as noté Girard Perregaux. Moi, je noterais Ming aussi. Très belle découverte. Montre complètement lunaire, mais dans le super... Non, mais c'est vrai, ça change, ça fait du bien. En plus, la dame qui nous a présenté était aussi encore une fois super
super gentil. Non, je crois qu'en fait, bon, si jamais vous retrouverez toutes les photos, tout ce qu'on a fait, en fait, tout le contenu qu'on a produit durant cette Geneva Watch Day, vous les retrouverez sur notre compte Instagram en publication. Il y a 3 carousels d'une moyenne de 15 photos par carousel. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais, et puis il risque d'avoir quelques petites vidéos par-ci, par-là. On verra. Oui, c'est vrai. On verra ce qu'on publiera. T'as raison. Donc, non, c'est vrai. Non, Favre-le-Bas, je te rejoins à 100%. Incroyable. Vraiment pas du tout déçu un seul instant. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Ouais, non, puis c'est cool, quoi. Ça fait du bien de revoir une marque. On se réjouit aussi un peu de ça pour Universal Genève avec Breitling, même si c'est pas encore fait, donc on peut pas encore tirer un bilan. Mais pour Favre-le-Bas, c'est chouette. C'est des montres vraiment bonnard, vraiment cool, vraiment de qualité. C'est super cool. Donc non. Ça, c'est vraiment, on va dire, le côté, on commence par le pain. Inspirant. Après, là, on va parler du cœur du sujet, c'est-à-dire la bidoche, quoi, ou steak vegan pour ceux qui en mangent. Puis après, on finira par un petit côté positif. Comme ça, on reste un peu dans si je commence un tout petit peu. Non, mais j'introduis. Tu t'enchaîneras, puis surtout, n'hésite pas à me dire si je. Enfin, voilà, si je. Ok, vas-y. En fait, si vous voulez, comment vous dire, les Geneva Watch Days, et justement pour reprendre un petit peu le parallèle avec les Watches and Wonders, le deuxième gros événement genevois, les Watches and Wonders, au moins, ça a quelque part l'avantage d'être franc du collier, c'est que ce n'est pas fait pour le public. Hormis, effectivement, le week-end, donc la toute fin des Watches and Wonders, qui là s'ouvre au public. Bon. De ce qu'on sait, de ce qu'on sait, c'est pas foufou dans le sens que les gens ont juste accès aux vitrines, voilà. Mais bon, tant mieux si ça plaît. Je crois qu'ils s'assouplissent de plus en plus et ils cherchent à faire des trucs un peu dans ce délire. Et puis au moins, quelque part, même sans dire que c'est parfait, voilà, c'est ça. C'est clair et c'est assumé. Le format de l'événement est assumé. Ça se veut professionnel. Voilà, ça se veut foire à l'ancienne, même si je suis pas forcément fan, mais au moins, voilà, c'est un délire. On aime ou on n'aime pas. Complètement. Ce qui me rend un peu plus triste, parce qu'en fait, c'est surtout ça, l'émotion dont moi, j'ai été un peu victime le lundi. Attends, je vais prendre des mouchoirs. Ah non, c'est bon, t'as pas besoin. Non, ça va. Non, là, c'est passé. C'était hier. C'était hier, fin de journée. Ah ouais, je m'en souviens bien. Où on se dit, bon... En fait, ce que veulent faire les Geneva Watch Days, en plus, c'est d'autant plus frustrant quand on les voit, les organisateurs, les organisatrices, se vanter un petit peu de ça. Genre, oui, nous, on est hyper fiers. L'idée, c'est d'être hyper inclusif. C'est de faire en sorte que les gens se pointent et accès à l'horlogerie, etc. Promouvoir l'horlogerie à travers la ville de Genève, au canton, sur etc. le papier, c'est magnifique. Ah, bah, sur le papier, c'est cool. C'est fantastique, c'est magnifique. Mais quand on y est, puis qu'on a accès à la fameuse tente qui trône comme ça devant, justement, l'hôtel Beau Rivage, où voilà, au final il y a quelques montres présentées. Ils ont fait maintenant une deuxième tente annexe pour tout ce qui est conférence, ce qui est très bien d'ailleurs. C'était le moment d'y penser, mais c'est très bien. C'est pas une idée de génie, c'était un peu, ça tombait sous le sens, mais voilà, au moins il y a une deuxième tente maintenant qui est pour les conférences, c'est super. On a une sensation de cul en deux chaises en fait. Là où Watches and Wonders c'est complètement assumé, même si ça tend à évoluer. C'est pas parfait, c'est pas parfait. Baselworld à l'époque ils incluaient même pas le public. Donc ça tend à évoluer, c'est pas parfait, mais ils le font. Même s'il y a beaucoup de choses à redire et on s'est déjà exprimé à ce sujet et on se exprimera. Ce sera le cas l'année prochaine. Les Geneva Watch Days, on a vraiment eu la sensation de oui, au contraire, ça se veut comme étant un événement complètement accessible au public et au contraire, on veut ramener des gens dans la passion de l'horlogerie, on sent que c'est une motivation. découverte, mais c'est pas fait. Non, c'est même pas fait du tout. Non, c'est affreux. Et c'est dommage. On peut pas s'empêcher, Jonas et moi, de se dire, mais qu'en est-il de l'apprentissage, donc la formation qui peut potentiellement permettre de devenir horloger ou horlogère? Qu'en est-il des jeunes? Qu'en est-il en fait de tout ce public culturel genevois, ou potentiellement ramener des gens qui peuvent être à des kilomètres mais qui pourraient du coup être prêts à faire le déplacement pour venir au Geneva Watch Days, je sais pas, se servir un peu de la ville de Genève qui est une très belle ville, pas la plus belle, mais une belle ville. Sympatoche. On aime bien notre ville. De se servir de ce terrain pour, je sais pas, organiser du mapping, par exemple. On aurait pu imaginer, je sais pas, inviter des artistes, faire des choses un petit peu dans tout Genève, faire des choses, surtout qui se vendent d'être en collaboration en soutien avec la ville de Genève, donc l'État, littéralement, le canton de Genève, etc. Donc la partie politique, étatique. Et c'est triste, quoi. C'est triste. On peut pas s'empêcher, de Jonas et moi, penser, alors sans émettre des idées hyper précises, je vous parlais juste avant des apprentis, des formations, des écoles, je vous parlais justement potentiellement faire venir des artistes, un mapping, faire un événement en fait qui est un petit peu fédérateur, et qui n'inclut pas que les personnes passionnées de l'entre-soi et voire même professionnelles dans le milieu, parce que finalement c'est essentiellement ça. Mais on a rencontré des abonnés qui étaient au courant parce qu'ils se renseignent énormément et que c'est des collectionneurs, ou des collectionneuses, c'est des amatrices ou amateurs d'horlogerie qui sont très précis
extrêmement éclairé. Et ces gens-là font l'effort. Et encore, pour eux, ça reste encore un peu à démystifier. Tout à fait. Ça reste aussi pas évident d'avoir des rendez-vous, d'oser aller. Et là, on sent que c'est beaucoup d'entre-soi, comme tu le disais tout à l'heure. Et on trouve dommage, d'autant plus que, comme tu le disais, la ville de Genève, le canton est en soutien. On ne sait pas comment ça se passe exactement en interne. On n'a pas les détails. S'il y a un financement aussi, on n'a pas une mise à disposition. Du terrain, etc. On pense, et moi j'ai apprécié une chose, justement, qui va dans cette discussion-là, c'est que l'année passée, jusqu'à présent, le Swatch Group n'était pas présent. C'est-à-dire que le Swatch Group n'a jamais fait tellement acte de présence avant Baselworld à tous ces événements. Il boudait un peu ça, ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Complètement. Et c'est une philosophie. Et cette année, ils sont pas, en l'occurrence, pas l'ensemble du Swatch Group ne s'est intégré, mais en l'occurrence, de mémoire, il y avait Blancpain et Breguet en tout cas, sûr. Et j'ai trouvé qu'ils ont fait un truc assez cool, parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est à la fois cool et c'est à la fois de nouveau un petit peu le cul de chaise. Je vous explique pourquoi. C'est très cool parce qu'ils ont mis en place, juste à côté de la nouvelle boutique Blancpain qui vient d'être refaite, qui vient de réouvrir. Donc plus au cœur de la ville de Genève, en l'occurrence. Vers la rue du Marché, c'est le centre-ville. Et ils ont fait sur une petite place, ils ont demandé à des producteurs locaux, lausannois, enfin canton de Vaud, canton de Genève. Un était spécialisé dans le fromage, l'autre la charcuterie. Et le week-end, moi je suis passé avec ma compagne, on était là-bas, et puis on a pu servir de fromage, machin, gratos. Et il y avait, franchement, j'ai reconnu personne que je connaissais dans l'horlogerie, et j'ai la sensation que c'était des gens un peu comme moi avec ma copine à ce moment-là. On était faire nos courses, on est passé devant, on s'est dit waouh, c'est cool, vous voulez un peu de fromage, boum, on a pris du fromage, et puis tout était un peu brandé à la Blancpain, donc tu t'inspires un peu de tout ça. Il y avait des petites expos, des petites pancartes, tu regardes un peu, mais finalement, si t'en as rien à taper de l'horlogerie, t'en as rien à taper, mais t'as mangé un bon morceau de fromage. Ça te laisse dans ton inconscient quand même une trace de dire ok. Puis ça montre qu'ils sont acteurs et actrices à proposer des choses pour la ville. C'est vrai. Et de l'autre côté, il n'y avait pas ça. Non, il n'y avait pas ça. C'est dommage. Il n'y avait pas ça, même si l'exemple que tu donnes, il est intéressant parce qu'il est déjà plus dans une mouvance qu'on est en train d'évoquer. Et on pourrait être les premiers, et comme c'est le cas d'ailleurs, je pense, de toutes les personnes qui étaient là, que d'ailleurs on adore, qu'on était content de parler durant tous les Geneva Watch Days, de retrouver durant ces occasions. C'est super. Nous, on pourrait se contenter de ce qu'on vous a dit en début de podcast, en mode, voilà, nous, ce qu'on avait à faire, on l'a fait. On a profité parce que finalement, on a de la chance, on est là-dedans, on est invité, donc on a nos tickets d'entrée, etc. Mais quelque part, voilà, je pense que ça motivait ce podcast, et le fait d'en parler avec vous, c'est pas obligé d'en faire office d'un débat absolument monumental. Je pense qu'on se crée nos problèmes qu'on a bien envie de nous créer, mais je pense que quelque part, c'est important. C'est important qu'à un moment donné, au même titre que Jonas et moi avons été parmi les premiers un peu sur Internet à évoquer, quand on parle d'horlogerie, cette espèce d'entre-soi qu'il peut y avoir, notamment quand on veut rentrer dans une boutique de montres. Ça nous est toutes et tous déjà arrivé de ne pas oser franchir le pas, de rentrer dans une boutique Omega, Jaeger-LeCoultre, Cartier, ce que vous voulez, parce que ça fait peur. Parce que l'horlogerie, oui, c'est un milieu de luxe, oui, c'est un milieu qui est a priori plutôt réservé pour les gens qui ont les moyens financiers. Ça, on revient pas là-dessus. Même si on vous répétera jamais assez qu'il y a pour tout le monde et qu'a priori, on peut quand même s'en sortir, même avec des moyens relativement limités. Mais à un moment donné, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément de notre porte-monnaie, c'est comme l'art. L'art, la musique, la culture en règle générale ne devrait jamais être centralisée, réservée que pour un seul public. Et ça, c'est valable pour la musique classique, par exemple, qui est un pan de la culture musicale qui est encore aujourd'hui très réservé à une élite sociale. Les opéras, toutes ces choses-là. Et ça, c'est triste, parce que le problème, c'est qu'on est conditionné à tout ça. Et plus on nous fait penser que ce pan de la culture n'est du coup pas fait pour toi parce que tu n'es pas issu du bon milieu social ou je ne sais quoi, ou du bon genre, hein, parce que ça peut aussi en faire partie, énormément, ou de l'orientation. Du coup, on te formate à penser année après année, et tu finis par être persuadé à la hauteur de tes 30 ans, 40, 50, 60 ans. Et j'irais même plus loin, ça. Malheureusement, ça crée aussi des frustrations, et ça crée aussi après des gens qui c'est tout à fait normal, sont dans l'incompréhension de comprendre pourquoi à un moment donné, moi, je suis mis à l'écart, et je n'ai pas le droit de aussi rêver avec les yeux. C'est vrai. Parce que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, notamment quand on parle de montres à passer 10 000 francs, hein, déjà même en dessous de 10 000 francs pour nous, c'est complètement ça. Et je pense que pour vous aussi, certaines personnes, et celles qui ont les moyens de se les payer, tant mieux pour elles. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, ça crée malheureusement des frustrations, je pense, et ça crée un peu de l'animosité contre ces marques-là. Et
elles y sont pas pour rien. À un moment donné, c'est aussi le moment à ces personnes-là d'évoluer, à ces marques d'évoluer. Je pense qu'il y a une dynamique dans ce sens-là qui est très timide parce qu'on dit souvent que l'horlogerie a 10 ans de retard et je crois qu'on est bien placé pour le constater qu'elle a même il y a que nous qui le disons. 10 ans. Si jamais, on dit souvent, moi, je continue à le dire. Et puis, je pense qu'on va l'instaurer. Non, mais 10 ans, c'est qu'on va passer sur 15 ans même de retard. 10 ans, ça me paraît correct. Mais il y a des choses qui se profilent. C'est encore très timide. Et je pense qu'après des événements importants, après des moments un peu importants, puis aussi nous qui avons pris nos vacances, qui nous ont permis de mettre un peu de recul face à tout ça. La tête un peu plus aérée. Je pense que c'est aussi notre responsabilité de venir faire sur YouTube, des critiques. Des feedbacks. Des critiques. Mais des critiques qui sont constructives. On n'est pas là pour démonter qui que ce soit. On est juste là pour dire à un moment donné, et d'autant plus quand c'est en partenariat avec la ville, quand c'est en partenariat avec des institutions publiques, mettez en avant la culture. D'autant plus. La culture ne doit pas être réservée à l'élite. À aucun moment. Non, à aucun moment. Moi, j'aurais adoré voir les Geneva Watch Days avec beaucoup plus d'entrain, en me baladant avec Jonas, en se disant, oh, trop bien, ils ont pensé à faire un atelier, ils ont pensé à faire des trucs, je sais pas, un truc coloriage pour les enfants où tu peux colorier des montres. Des moments où t'expliques, voilà, il y a des gens, je sais pas, d'autres gens un peu comme nous, ou d'autres personnes, ou d'autres qui viennent aussi, il y avait ces forums, mais c'est des forums très spécifiques sur des thématiques professionnelles. Moi, j'aurais bien aimé des thématiques un peu plus ouvert au centre-ville où tu expliques un peu les enjeux, l'horlogerie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, en quoi aussi en Suisse c'est hyper important pour nous. Voilà, il y a toutes ces choses-là. On sent, mais ça de toute façon on n'a pas besoin des Geneva Watch Days pour le ressentir. On sent que l'horlogerie reste encore un milieu très entre soi justement, qui souhaite le rester. Voilà, c'est ça. Et qui on a les directeurs de marque, etc. On doit avoir des beaux discours en mode non, mais notre objectif c'est d'inclure davantage de machin. Ça. 9 fois sur 10 quand c'est dit vraiment pour faire plaisir, pour rentrer dans les clous. Mais il y a in fine pas beaucoup de volonté. Il y a certaines marques qui se dégagent un peu. Nous, on peut que-applaudir le Swatch Group qui effectivement ont tendance à être un peu plus inclusif, un peu plus culturel, un peu plus grand public finalement, ce qui est pour le coup très bien. C'est une très bonne chose. Et il y a d'autres marques qui clairement, ça se voit, ça les embête. Clairement, ça les emmerde. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes notions d'inclure, de machin, de trucs. Non, c'est bon, on est bien comme ça, ça fonctionne, machin. Déjà, ça fonctionne plus tant que ça. C'est ça. Soyons honnêtes. C'est exactement ce que j'allais dire. Et puis, à un moment donné, je sais pas, il y a une responsabilité culturelle. Il est temps de se réinventer, si ce n'est pas pour malheureusement l'inclusivité et pour aussi un peu s'intégrer au 21e siècle, parce qu'il serait peut-être temps. Si c'est ça leur motivation. Ça risque d'être malheureusement la motivation économique, parce qu'on le voit souvent quand on parle d'écologie, quand on parle de sustainability, de toutes ces choses-là, de non-genré. Malheureusement, j'ai un peu la sensation que c'est fait pour des raisons marketing, un peu à type greenwashing, mais dans d'autres raisons. Et c'est malheureusement ça. Et moi, j'espère que par là, et je suis curieux, on est curieux d'avoir vos retours aussi dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Si vous y êtes déjà allé, si vous en avez entendu parler, est-ce que finalement la communication autour de cet événement qui se veut public est bien faite? Est-ce que finalement, parce que vous êtes des passionnés d'horlogerie, donc si à un moment donné vous en avez pas eu accès, vous en avez pas entendu parler, c'est que là vraiment il y a un gros problème. Vraiment, c'est un gros problème. Oui, si ça touche même plus le public qu'ils sont censés toucher, c'est que ça rime plus à rien. Exact. Et encore, nous on voit un peu plus loin, c'est qu'on aimerait qu'ils arrivent à toucher le public qu'ils sont même pas censés toucher. Et encore question de point de vue. Donc voilà, prenons 2 minutes, ça reste un peu de cas, je pense qu'on peut souffler un peu. Je crois que non, mais j'étais un peu tendu. Non, mais on a dit. Je vais pas te cacher que j'étais un peu tendu. Ça nous ressemble pas les coups de gueule de ce type-là. Ça va être de plus en plus le cas. Mais en plus, c'est même pas un vrai coup de gueule. En fait, c'est un retour. On a l'occasion, Jonas et moi, d'être inclus dans des choses que le commun des mortels n'a pas l'opportunité, et ça c'est comme ça, voilà, c'est un fait. Et du coup, je pense que c'est important que Jonas et moi gardions notre regard critique, mais dans la bonne chose, dans l'idée vraiment de faire un peu évoluer les choses. Alors, en tout bien, toute mesure. Bien sûr. Et il y a peut-être aussi, et je te rejoins, là c'est vraiment une réflexion qui me vient en pur direct. Mais c'est le but. Mais parce que la suite, l'autre, on en a beaucoup, c'est dû à une immense réflexion. Mais là, pour le coup, je me dis aussi que c'est peut-être par le fait que pour l'instant, ça fait 4 ans qu'on participe à ces salons, même 5 ans, qu'on en est extrêmement observateur, qu'on en est aussi participateur, mais qu'on n'en est pas acteur.
Que ça soit à n'importe quel moment dans le salon. Je suis pas en train de dire qu'il faut me donner un podium et la parole pour que je gueule sur tous les toits. Non. Mais on en est un peu à un stade, peut-être nous, où on ronge un peu notre frein, pas parce qu'on a forcément envie d'être acteur, mais parce qu'on a aussi envie de s'exprimer face à ça. Et on a aussi envie de dire, mais non, de bleu. Et moi, ça me fait. Ouais, non, parce que là, j'ai été un peu violent. Je vais me calmer. Non, mais parce que c'est très jeune voix. Non de bleu. Ouais. Non, mais parce qu'ils ont fait justement cette fameuse tente où ils expliquaient, il y avait des forums qui se passaient. Et voilà, ces symposiums étaient en permanence occupés par majoritairement 98% d'hommes. Voilà. Ah ouais, c'est un délire d'ailleurs. Voilà, c'est un cas d'école. Donc là, t'as déjà envie de dire quelque chose. On n'a pas pu s'empêcher de faire une story tellement c'était drôle. Voilà. Donc là, déjà, t'as envie de dire quelque chose. Puis derrière nous, on se rend une conférence qu'on trouvait intéressante sur le papier, où notamment Sylvain Berneron était invité pour ces fameuses marques qui viennent de se lancer. Quoi. Et on écoute, on écoute, on se dit bon, ça passe quand vraiment qu'il y a quelque chose qui se discute. Oui, alors moi j'ai créé ma montre, voilà, on s'est appelé, et puis t'es là, mais attends, voir, vous êtes passé par une galère, en fait, ou il n'y en a pas eu. Oui, voilà, c'est vrai que ça c'était vendredi matin, donc techniquement le dernier jour des Geneva Watch Days pour nous, même s'il y a eu un peu du lundi matin, mais peu importe. Vendredi matin, on a commencé, Jonas et moi, par justement participer à ce symposium, c'est-à-dire aller observer, aller écouter ce qu'il y avait à dire sur effectivement les marques qui débutent et un peu les problématiques, les choses comme ça. C'était un peu l'idée. Et on se réjouissait aussi parce qu'il y a notre copain Sylvain Berneron qui a récemment créé sa marque du nom de Berneron. Deuxième modèle, fantastique, incroyable. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sortira sur la chaîne très prochainement. Un mec jusqu'au boutiste. Ouais, un mec malade mental, complètement taré, qu'on adore. Bref. C'était le seul intéressant du reste, si je peux me permettre. Alors du coup, on s'est pointé et il y avait comme ça 7 ou 8 tomes. On va pas, c'est forcément. Pas de femme qui crée de marque de montre, c'est bien connu. C'est interdit. C'est interdit. Et puis on se disait trop bien, Jonas et moi, on se disait trop bien, ça va être l'occasion d'avoir accès enfin, parce que là on sait ce que c'est. On en a entendu parler des créatrices et des créateurs de montres qui galèrent, qui y vont. Mais même si c'est une success story, le truc, ça quand même, ça galère. À un moment donné, un autre, ça galère. C'est normal, évidemment. Tout ça, c'est une aventure humaine, c'est une aventure financière, enfin un peu comme Jonas et moi pour YouTube. Bref. Et du coup, on se disait trop bien, ça va être l'occasion d'avoir pour une fois accès à des gars, en l'occurrence, qui vont un peu, nous on a dû un peu se chercher à tel moment, à un moment donné ça n'a pas été simple, puis après on s'est trouvé, puis blablabla, puis machin. Non, nous en 20 jours tout était vendu. Nous c'est trop bien. On est halluciné de voir que sur le Kickstarter en 28 minutes ça a été vendu. Tu finis ce truc, tu dis, mais putain, elle est trop belle la vie. C'est génial. Putain, en fait. Nous, il ne reste plus grand chose pour faire les prochains paiements. Alors que oui, la vie est belle, mais voilà, on passe par des hauts et des bas et c'est normal. Et puis c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la transparence. Ce qui est intéressant, c'est de partager son vécu. Si ça finit bien, enfin que ça continue à aller bien, tant mieux. Et c'est tout le mal qu'on souhaite. Bien sûr. Mais c'est aussi partager tout ça parce qu'à un moment donné, c'est pas une question de faux espoir aux prochaines personnes qui veulent se lancer. C'est juste qu'il faut aussi partager les choses parce que comme ça, on peut emmagasiner une certaine expérience d'autres personnes qui nous permettront, nous, de faire face à certaines autres expériences, tant bien que mal. Et là, vraiment, et moi j'ai trouvé intéressant le passage de Sylvain, encore une fois, qui pour le coup a parlé de choses assez intéressantes, notamment le fait qu'il ne voulait pas aller chercher des composants. En fait, tous ses fournisseurs sont à 50 km de chez lui, parce qu'il part du principe que si la personne ne peut pas lui serrer la pince pour lui demander où on est son verre saphir de sa montre, eh ben, ça n'a pas d'intérêt. Il ne va pas aller à Hong Kong prendre un avion parce qu'il y a un problème avec son verre saphir. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il a été un peu moins dans la timidité que certaines personnes l'ont été, mais à un moment donné, sortez-nous un petit peu du concret, sortez-nous de l'émotionnel, du récit, de l'expérience. En fait, j'ai la sensation, et c'est valable dans l'horlogerie comme c'est valable un petit peu partout ailleurs, j'ai la sensation qu'il y a une espèce de phobie ambiante quand t'as l'échec, quand t'as la vulnérabilité. Voilà, la vulnérabilité. Par exemple, Jonas et moi, on s'écarte un peu du sujet, puis après on y reviendra quand on terminera le podcast. Mais Jonas et moi, on se le cache pas. On a vécu depuis le début de l'année 2024, et c'est encore un peu aujourd'hui le cas. Un peu la merde. Surtout en rentrée de vacances avec le mois d'août qui s'est avéré un peu coûteux, ce qui est normal, c'est le mois d'août. On a vécu des moments de solitude un peu financièrement. On s'est posé beaucoup de questions. On avait envie de vous le partager. Et on a eu envie de vous le partager à vous, et on l'a même partagé à des personnes durant les Geneva Watch Days la semaine passée. Comment ça va, vous les gars? Et là, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule réponse. Nous, ça va au top. C'est génial. Non, on a le smile. On est des gens qui avons généralement le sourire. Donc, on a le smile, on est là, mais écoute, ça va bien. Maintenant, je
je te cache pas qu'on a vécu des moments un peu compliqués ces derniers temps et ça continue un peu. Ah ouais, ok, machin. Et puis il y en a même un qui m'a dit ah putain, vous êtes courageux de le dire comme ça. Oui. Et on a reçu pas mal de compliments, notamment aussi certaines personnes en commentaire de la vidéo quand on avait dit Whitechurch est mort, vive Whitechurch, puis qu'on avait expliqué qu'on était un peu dans la galère, quoi. Les gens étaient un peu surpris de cette transparence. Et on est dans un monde où quand on croise quelqu'un dans la rue, une voisine, un voisin, qu'on lui dit « Hello, comment vas-tu ?» ça va bien. Mais peut-être que ça va finalement pas si bien que ça. C'est pas beau la souffrance. Et malheureusement, je peux comprendre qu'on est dans une société. Alexis et moi, on est un peu différents face à ça, en tout cas de par notre vécu. Alexis a très souvent, et je parle un peu à ta place, mais tu me diras si je dis des bêtises, où tu as très, très rapidement montré tes vulnérabilités. Tu en as très vite fait une force. J'ai pas eu le choix. Hein. Et puis quelque part aussi, chercher le soutien des autres. Et moi, j'ai plus été quelqu'un qui a vécu dans le monde de la compétition et qui a senti un peu devoir montrer qu'on est toujours au top et que tout va bien, parce que sinon, c'est une forme de faiblesse envers l'adversaire, parce qu'on parle d'adversaire à ce moment-là. Et moi, je réapprends ça. Et en fait, je suis agréablement surpris qu'en baissant sa garde, en montrant aussi aux gens que finalement, ça va pas si bien. Mais tu sais quoi, je suis heureux dans ce que je fais, mais j'ai envie de te partager ça parce que ou je pourrais être malheureux dans ce que je fais. Potentiellement. Et ça permet, en fait, on se rend compte que souvent, très souvent, si on parle à des personnes avec qui on sent qu'on a un feeling, il y a quelque chose qui se passe, et finalement, on peut construire quelque chose. Et c'est un peu, on en revient un peu finalement au forum qu'on a suivi, ce symposium qu'on a suivi. Symposium, j'ai jamais compris. C'est grec ou quoi? C'est du latin, j'imagine. Et tout ça pour dire qu'on a vécu ça, on a vu ces entrepreneurs créer leur marque horlogère qui nous expliquent, ça manque un peu de sincérité, ça manque un petit peu de faiblesse, on enlève un peu les armures. C'est de l'image, quoi. Voilà, c'est du storytelling. C'est du storytelling, et en fait, je pense que c'est une erreur dans le sens que, comme l'a très bien dit Jonas il y a 2 secondes, c'est qu'à un moment donné, au contraire, le storytelling de « j'en suis passé par là, ça a été compliqué, aujourd'hui potentiellement ça va mieux », ou pas, ou aujourd'hui je suis encore en train de faire face à ci ou à ça, ça a son charme aussi. Et je pense que les gens le prennent pas assez en considération. N'ayez jamais peur, en fait, de véhiculer votre vulnérabilité, vos souffrances du moment ou quoi. En fait, vous en sortirez que plus gagnant et grandissant, parce qu'à un moment donné, c'est que comme ça qu'on se trouve, en fait, nos vrais alliés, que ce soit professionnel ou dans la vie privée. Et je pense que c'est hyper important. Et ça rejoint effectivement un peu le côté des Geneva Watch Days. Il y avait une ambiance un peu... Tout est carré, tout est beau, tout est pour nous. Ouh là là, vous en faites pas partie, allez-vous-en. En tout cas, merci d'être resté sur la chaîne Jonas et Alexis, les psychologues du routard. Non, mais je rigole. Non, mais c'est quelque chose qui nous passionne beaucoup. C'est quelque chose qui... le côté humain. Bien sûr. Le côté social, le côté vulnérabilité, comme on parlait tout à l'heure. Les aventures humaines, Voilà, c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est aussi, finalement, on parle qu'Alexis et moi sommes passionnés de beaux objets. Mais je pense qu'en plus de ça, ce qui nous passionne le plus, en tout cas, moi, c'est mon cas, je crois, et de plus en plus, je suis en train de me rendre compte, c'est le partage humain, le parcours humain qu'on a l'occasion de croiser. Bien sûr. Finalement, l'objet n'est qu'une finalité de ce qui s'est passé. Une finalité avec des V1, V2, des étapes. Mais c'est qu'une finalité de ce qui se retranscrit. Notre vidéo à l'heure actuelle qu'on est en train de vous faire, c'est qu'une finalité de la réflexion qu'on a pu avoir Alexis et moi pendant longtemps, et par notre parcours, de par notre vécu, de par notre enfance, enfin voilà, ça vient de plein de choses qui en résultent aujourd'hui à une vidéo avec vous en podcast, et qui peut-être dans 6 mois, aura encore une autre vision. Et c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que c'est pour ça aussi que c'est cool de partager ça avec vous et d'avoir ce genre de débat. Non, mais entièrement d'accord. C'est l'artisanat, c'est les hommes, c'est les femmes qui sont derrière tout ça. Et si l'être humain est quelque part intéressant, c'est aussi parce qu'on est complexe et qu'on vit les choses avec des difficultés, de temps en temps des réussites et de temps en temps un mélange de tout ça. Donc, profitons-en et inspirons-nous. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, Jonas et moi. Complètement. Et en tout cas, pour terminer un peu cette parenthèse Geneva Watch Days, on est content de la manière dont on l'a fait cette année, comme on vous le disait au début. On a bien profité. C'est une bonne leçon. Un peu boosté. Voilà. On est un peu... déjà, il y a eu les vacances qui nous a fait énormément de bien. Et là, on a vu des belles choses. On a discuté avec de chouettes personnes. Donc, on est un peu reparti à bloc. Et là, on a beaucoup de projets. On a beaucoup de choses qui arrivent. Je vous spoil 2-3 trucs, mais on va bientôt partir au nord de la France d'ici la fin du mois pour aller tourner une sacrée vidéo. On peut le dire, en Bretagne. Allez, on va en Bretagne. Comme ça, si jamais il y a des envies de conseils, de aller visiter aller voir ça. C'est vrai. On n'est pas contre du tout. On va aller en Bretagne fin du mois de septembre. Ça va être incroyable. Là, on vous prépare des images qui vraiment... Le drone, il va voler. Le drone, il va voler. La caméra aussi. Non, elle va... Alors, non. La caméra va pas voler, mais elle va circuler. Oui, c'est juste.
plus. Voilà. Non, mais ça va être fou. Ça va être fou, chouette. On a d'autres choses, on a des beaux produits qui arrivent, on a des nouvelles montres qui arrivent sur le site internet. On vient de terminer le shooting à l'instant. Elles sont là-bas, mais on vous montre rien. Oui. Mais comme d'habitude, si vous voulez suivre un petit peu plus notre actualité au quotidien, un peu finalement, n'hésitez pas à vous rendre sur notre compte Instagram, watcharch-GE ou Jonas Tous les jours, Alexis, vous avez des stories quasiment. Et je me permets aussi de... une fois n'est pas coutume, de sponsoriser aussi cette vidéo par nous-mêmes, parce que finalement, on a besoin de vous et on est fiers de nos produits, et c'est pas du chiquet, donc ça sera la petite parenthèse. On vous met les liens en description de notre site internet, dans lequel vous retrouverez, pour le coup, nos fameux bracelets en cuir et pas que, puisqu'on a aussi le workwear. Ouais, on a les Kumimo fabriqués au Japon en soie. On a le Watch Roll Fusis, on a beaucoup de belles choses. Vintage. On a des montres, on a des bijoux vintage. On aura l'occasion de revenir tout ça là-dessus, mais nous, c'est vraiment, à partir de maintenant, c'est vraiment sur ce dont on va partir pour pouvoir continuer à bouffer le midi et le soir. Donc, on a besoin de vous, on compte sur vous pour aller au moins checker ça. Faites-nous l'honneur d'aller checker ça, nous mettre un petit pouce sur cette vidéo, de la partager, vous abonner. Puis de nous écrire aussi un petit commentaire en nous expliquant un peu ce que vous avez comme pensée par rapport à ce qu'on vient de cultiver à l'instant. On se réjouit d'avoir ça. On espère que le débat vous aura inspiré un petit peu quand même. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre, parce que je pense que c'est déjà fait. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'ici là, soyez à l'heure.